Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans ce monde actuel. Comment trouver sa famille d'âme grâce à l'antenne de l'équerre? Alors, nos familles d'âme. Inspirée par Marie-Lise Labonté, qui est donc une psychothérapeute canadienne, et ses travaux sur les familles d'âme, mon mari, Jean-Claude Quay, géobiologue bioénergéticien à l'antenne de l'équerre, a identifié les différentes longueurs d'onde des familles d'âme sur l'antenne de l'équerre. Je vais vous parler quelle est la façon de trouver sa famille d'âme à l'antenne de l'équerre. Donc, restez avec moi. Nous allons d'abord découvrir les différentes familles d'âme. Il y aurait 13 familles d'âme en incarnation sur la Terre. En reconnaissant la famille d'âme à laquelle nous appartenons, grâce à sa longueur d'onde sur l'antenne de l'équerre, nous permettons à notre âme de mieux comprendre notre rôle dans notre présente incarnation et de développer une meilleure compréhension de soi-même et de son existence, de sa mission ici-bas. Notre âme possède X vies, X mémoires de nos vies antérieures, au cours desquelles il peut y avoir eu des blessures, des questions, des doutes, qui en fait ont servi à l'évolution de notre âme en tant que champ d'expérience. Nous sommes sous l'influence vibratoire de notre famille d'âme qui est porteuse de notre identité réelle. Et cette influence vibratoire se teste sur une longueur d'onde spécifique à l'antenne de l'équerre. Cette énergie passe bien entendu par les chakras, qui sont nos outils d'alignement avec notre mission en fonction de nos actions individuelles et collectives. Et si l'âme vit bien son identité vibratoire, elle peut garder le contact avec sa source, retrouver le chemin de la source et de ce fait en faire profiter les autres familles d'âme. Mais entre l'âme et la source, il y a nos filtres terrestres, porteurs de notre ego, qui peuvent entraver notre force de vie, notre force spirituelle. Les obstacles sont nombreux. Les peurs, l'attachement excessif, la haine, la colère, la violence, les désirs de possession, tout ceci représente nos parts d'ombre qui, une fois transmutées, peuvent devenir très positives pour évoluer sur notre chemin de lumière. Le but de tout cela, c'est de nous aligner avec l'univers, avec la source, afin de réaliser nos guérisons intérieures, de mieux fusionner avec le divin et de retrouver nos frères et sœurs de lumière. Grâce aux mesures à l'antenne de l'équerre, nous pouvons trouver la résonance entre la longueur d'onde de la famille d'âme à laquelle nous appartenons et nous. Ce sera ni par la lecture, ni par un choix intellectuel, à vouloir absolument rentrer dans une case qui, en fin de compte, nous sécuriserait, mais nous limiterait aussi, que nous allons trouver notre famille d'âme. C'est grâce aux mesures à l'antenne de l'équerre. Nous pourrons trouver la résonance entre la longueur d'onde de la famille d'âme et nous. Il y a bien entendu, pour commencer, il y a toujours, comme d'habitude, des précautions à prendre par rapport aux mesures à l'antenne.
bien se vérifier soi-même sur les longueurs d'onde de base que j'ai déjà repris plusieurs fois dans mes petites vidéos sur ma chaîne YouTube. Ne me lâchez pas, nous allons maintenant parcourir les différentes familles d'âmes. Il y a d'abord la famille des maîtres. Ils initient le mouvement. Ce sont des dirigeants dans la lumière ou dans l'ombre. Votre âme est libre de choisir. Le maître est celui qui dirige, qui transmet, qui montre la voie, qui initie le mouvement dans l'amour et l'humilité. Ce sont bien souvent des pionniers. Il y a la famille des guérisseurs qui se subdivise en enseignants, guerriers et guérisseurs, chamans. Ces âmes sont porteuses de l'énergie de guérison sous toutes ses formes, dans leurs mains, dans leur cœur et dans leur conscience. Leur ego peut être gonflé ou dégonflé, leur donnant un sentiment de puissance ou au contraire un manque de confiance en eux. Ces âmes ne guérissent pas seulement des humains, mais aussi des animaux, des objets. Il y a les guérisseurs enseignants qui enseignent le don de guérir sous toutes ses formes. Ce sont des guides et des grands pédagogues. Ils aident les autres à utiliser leur pouvoir de guérison. Et puis il y a les guérisseurs guerriers. Ils sont, eux, responsables de la protection du fluide de la guérison. Ils le protègent, le défendent s'il y a une attaque incompatible. Il y a les guérisseurs chamans. Cette famille aide la terre à aligner ses vibrations et à guérir de ses blessures. Ces âmes ont le don de transformer les êtres, les plantes, les animaux, toujours dans le but de servir le fluide de guérison. Elles sont porteuses du fluide de transformation. Les chamans sont là pour aider la terre à guérir et à veiller au bon fonctionnement des systèmes naturels. Puis il y a la famille des guerriers. Ils sont là pour protéger, pour défendre les énergies. Ils ont tendance à s'isoler, sont toujours prêts à défendre les autres, à défendre des causes. Ils se trouvent souvent dans ceux qui pratiquent les arts martiaux. Puis il y a la famille des alchimistes fées. Ils sont là pour spiritualiser la matière. Ces âmes peuvent sembler parfois absentes, sembler papillonner dans leur vie, sembler n'être pas incarnées dans leur incarnation. Ils travaillent souvent avec les anges et peuvent guérir les conflits, les soucis et ajouter de la magie à la matière. Puis il y a la famille de la communication. Ils transmettent la joie et l'amour sous différentes formes, par le chant, par la poésie, par l'art. Ce sont des artistes. Ces âmes n'ont pas d'attachement aux biens matériels et parfois elles peuvent se perdre à travers des drogues car elles ne sont pas bien enracinées. Puis il y a la famille des enseignants. Elles transmettent le savoir sous toutes ses formes et sont dans une quête constante de vérité. Elles enseignent l'amour, la lumière, la perte des illusions, l'écoute, l'importance de l'expérience du moment présent. Elles sont les gardiennes de la connaissance et la transmettent. Puis il y a la famille des passeurs pour accompagner et guider
les âmes dans l'au-delà. Ce sont des passeurs d'âmes. Elles accompagnent aussi le passage de l'enfance à l'adulte ou d'un nouvel emploi. Puis il y a la famille des piliers. Elles stabilisent les différentes énergies et maintiennent l'équilibre universel. Elles ne sont pas nombreuses en ce moment. Elles recréent des connexions entre les différents sites sacrés de la planète. Puis il y a les familles des initiateurs de conscience. Elles viennent pour éveiller les consciences, nous ouvrir les yeux, et elles viennent servir l'évolution de notre planète. Et la dernière famille, c'est celle des mécaniciens. Ils sont là pour réparer la planète, parfois accompagnés par des piliers, des chamans dans leurs différentes missions. Ils sont là pour s'occuper du sol, de la terre, de l'eau, de l'air, de planter des arbres là où il n'y en a plus. Et certaines de ces âmes agissent aussi dans la guérison, dans la communication et même dans l'écriture. Elles ressentent une urgence d'agir dans une action pour aider la planète. Toutes ces familles d'âmes ont des longueurs d'onde spécifiques que mon mari, donc Jean-Claude Quay, avait trouvées. Grâce à l'antenne de l'équerre, nous pouvons apprendre à la reconnaître, à la retrouver, à s'unir à d'autres qui en font partie. Mais attention, ce sont des énergies subtiles qui s'adressent aux élèves avancés qui ont déjà les fondamentaux de ma formation Équilibrez-vous à l'antenne de l'équerre. D'ailleurs, le lien de ma formation se trouve en bas, sous la vidéo. Si vous désirez avoir une séance individuelle, découvrir votre famille d'âmes, prenez rendez-vous dans mon agenda en ligne, également sous la vidéo. Je serai heureuse de vous la faire découvrir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'aurai plaisir à vous retrouver bientôt pour un nouveau sujet énergétique et vibratoire dont nous avons tous pleinement besoin. Je vous embrasse, vous souhaite un merveilleux dimanche printanier et à bientôt. Au revoir.